Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre la proposition subordonnée relative afin de vous aider à améliorer votre reproduction grammaticale. Nous sommes Ethel Fuentes, Sebastián Erazo, José Estrella. Allons-y. Qu'est-ce qu'une proposition subordonnée relative? La proposition subordonnée relative permet de donner des informations complémentaires sur un nom ou pronom sans commencer une nouvelle phrase. Une proposition relative fournissant des informations essentielles n'est pas séparée du reste de la phrase par des virgules. C'est le cas lorsqu'une relative ne fournit que des informations secondaires. Quelle est la structure de la proposition relative? La proposition subordonnée relative est, dans la plupart des cas, placée derrière les noms ou les pronoms qu'elle complit, que ce soit en fin de phrase ou au milieu de celle-ci. La forme de pronom relatif dépend de sa fonction dans la phrase, comme par exemple avec dans sujet. Antoine qui portait des lunettes est dans ma classe. Antoine portait des lunettes. Avec un complément avec des. Léonie, dont le sourire est magnifique, danse très bien. Le sourire de Léonie est magnifique. Avec une préposition. Ce sont les amis avec lesquels je passe mon temps. Je passe mon temps avec ses amis et avec les pronoms COD. Lucas, que je connais depuis longtemps, est très drôle. Je connais Lucas depuis longtemps. Comment construire une proposition relative? La proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. Les pronoms relatifs sont qui, que, quoi, dont et où. Ils remplacent dans la proposition subordonnée relative un nom ou un pronom de la proposition principale. Quel pronom relatif faut-il utiliser? Cela dépend de sa fonction dans la phrase. Le pronom qui remplace un sujet. Le pronom que remplace un complément direct. Le pronom où remplace un moment circonstanciel de lieu ou de temps. Le pronom dont remplace un complément de nom, verbe ou adjectif précédé par la préposition de. Relier les phrases avec les pronoms relatifs. On va apprendre comment relier deux phrases en utilisant les pronoms relatifs. En suivant ces 5 étapes. Numéro 1. Choisissez quelles seront la première et deuxième de phrase. Comme dans l'exemple, c'est le livre. J'ai acheté ce livre. Numéro 2. Voyez ce qui s'est répété dans les deux phrases. On a déduit que ce qui est répété dans la principale est l'antécédent et c'est à quoi on ajoutera l'information non répétée de la phrase secondaire. La répétition dans la phrase secondaire me dit quel pronom choisir. La première phrase, c'est le livre. La deuxième phrase, j'ai acheté ce livre. On voit que l'antécédent, c'est le livre. Numéro 3. Voyez la fonction grammaticale de la répétition et choisissez les pronoms relatifs appropriés. J'ai acheté ce livre.
Ce livre, c'est un objet direct. Donc, le pronom approprié, c'est le pronom que. Numéro 4. On remplace ce qui est répété dans la phrase secondaire par le pronom relatif. Donc, j'ai acheté ce livre. Supprimez ce livre et c'est que j'ai acheté. Finalement, formez la phrase composée. C'est le livre que j'ai acheté avec les premières phrases, les pronoms et les deuxièmes phrases. Ici, nous allons voir quelques exemples de comme les pronoms relatifs introduisent la proposition relative. Est la moto que tu as achetée? Dans cet exemple, le pronom relatif que complémente la moto, que est l'antécédent qui est un CED. C'est une région qui attire de nombreux touristes. Dans cet exemple, le pronom relatif qui remplace région et complète l'antécédent qui est un sujet. Le livre dont je vous savais parler est déjà arrivé. Le pronom relatif dont complémenta le livre, qui est un complément du nom dans cet exemple. Voici l'école où j'ai appris à lire. L'exemple indique que le pronom relatif ou accompagné école parce qu'il est un complément de lieu et donne des informations sur celui-ci. Nous espérons que la vidéo vous plaisir et que vous aidez mieux comprendre le sujet de la proposition subordonnée relative. Merci beaucoup pour votre attention.